À la pause déjeuner, entre collègues, ils sont nombreux dans le 10e arrondissement de Paris à opter pour l'option végétarienne ou végane. Dans le quartier, l'offre est si variée qu'on l'appelle désormais Veggie-Town. Elsa est végane. Elle ne mange aucun aliment d'origine animale. Depuis 8 mois, elle tient cette cantine rue de Paradis et elle a déjà une clientèle d'habitués. J'ai des clients par exemple qui sont fans de courgettes. Hier il y en avait, ils m'ont dit on est venu parce qu'on a vu que sur Facebook il y avait de la courgette, donc voilà. Une carte 100% végétale qui séduit les omnivores, adeptes de nouvelles aventures. C'est très consistant, les quantités sont parfaites, l'assaisonnement est parfait et le fait de ne pas manger de viande n'est pas gênant. Le fait que ça soit bio, que ça soit sain, et du coup, effectivement, avoir une petite différence avec les restaurants, les autres restaurants où on peut manger un petit peu plus gras. Carte en main, à quelques mètres de là, un autre restaurant propose, lui, une option carnivore. Nous, on s'est adapté petit à petit et la demande fait qu'on devient Veggie-Town sans forcément le vouloir. Cette appellation Veggie-Town a germé dans la tête des membres de l'association végétarienne de France, convaincus qu'une réelle offre existe. C'est un quartier avec des restaurants assez branchés, avec une clientèle jeune, une clientèle de bureau, une offre souvent bio, avec souvent des options sans gluten. Et donc c'est vraiment ce phénomène un petit peu nouveau qu'on a voulu décrire. Une trentaine d'adresses ont été recensées dans la capitale. Paris semble encore un peu à la traîne comparé à Berlin ou Londres, mais les végétariens et véganes restent pleins de ressources pour faire connaître leur mode de vie.